Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre qui n'est pas loin, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Ce premier projet de loi de financement de la sécurité sociale concrétise les avancées approuvées par 66% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Ce texte est le résultat d'un subtil équilibre entre protéger les plus fragiles d'entre nous et libérer les énergies des soignants comme des territoires de soins. Organisationnelles, médicales, technologiques ou numériques, les évolutions sont constantes, exigeantes, importantes et les obstacles juridiques, financiers, réglementaires le sont tout autant. Pourtant, les besoins d'innovation et d'accompagnement dans le domaine de la santé n'ont jamais été aussi prégnants. Pourquoi portons-nous ce PLFSS? Pour, entre autres, pouvoir mieux accompagner les malades chroniques dans notre pays, intensifier l'hospitalisation à domicile et améliorer la prévention. Nous tenons les engagements pris lors de cette campagne présidentielle. 5 milliards d'euros, messieurs, dames, seront fléchés vers les technologies numériques de santé pour faire de la France un des leaders mondiaux dans le secteur de la e-santé, avec notamment 3 mesures phares au sein de ce PLFSS. Grâce à l'article 35, nous allons pouvoir expérimenter avec audace, pendant 5 ans, lancer des expérimentations portant sur l'organisation, la rémunération des actes ou des séjours dans tous les secteurs. Les solutions miracles n'existent pas et le levier de la rémunération est un levier fort pertinent pour consolider de nouvelles pratiques. Expérimenter, décloisonner, fluidifier. Afin de créer des synergies fructueuses, tel est le sens de cet article 35. Changeons les mentalités en favorisant les professionnels de santé qui travaillent, notamment au service de la prévention, pas nécessairement ceux qui travaillent plus pour faire de l'acte. Parce que l'innovation n'est pas un vain mot pour nous, l'article 35 prévoit aussi un fonds conséquent qui permettra de financer et qui sera géré par un comité d'experts de façon à évaluer les expérimentations et à pouvoir les déployer sur les territoires. Beaucoup l'appelaient de leur vœu, nous le faisons. Accélérons aussi l'inscription des actes au remboursement. Aujourd'hui, il faut en moyenne 3 ans pour qu'un nouvel acte soit inscrit. 3 ans, c'est une éternité. Dans l'évolution de nos technologies, 3 ans, c'est beaucoup trop. Le temps de l'innovation n'est pas le temps de la technocratie. Ainsi, l'article 37 dynamise la procédure d'inscription afin d'accélérer la prise en charge des patients, de renforcer la transparence et la prévisibilité des procédures d'inscription des actes au remboursement. Une procédure spécifique d'inscription au remboursement des actes effectués en équipe permettra aussi d'améliorer les pratiques collaboratives dans le cadre d'organisations innovantes. Là encore, le triptyque décloisonné, fluidifié et coordonné est notre fil conducteur pour, in fine, améliorer la prise en charge des patients. Enfin, développons, et c'est fait, un usage massif de la télémédecine sur tout le territoire. Nouvelle stratégie nationale de santé, grand plan d'investissement, PLFSS, le développement de la télémédecine va enfin être au cœur des politiques publiques de santé et cela illustre une prise de conscience salutaire car la télémédecine permet une plus grande flexibilité des soins, une diminution des coûts et un moyen complémentaire de lutter contre les déserts médicaux. Car oui, messieurs, et j'en suis navrée, mais je vais le préciser, cantonnée jusqu'à présent depuis trop longtemps au périmètre d'expérimentation locale, la télémédecine a peiné à se développer depuis des années, écrasée de toutes parts par les réglementations, par l'absence de rémunération des actes de télémédecine, le retard pris par la publication de décrets. Tout cela a contribué à limiter la croissance de la télémédecine alors même que notre système de santé souffre du poids de dépenses liées aux maladies chroniques de plus en plus fréquentes. Oui, la France souffrait d'un retard coupable alors même que nous disposons de l'excellence technologique, industrielle et bien évidemment médicale. Alors même que la France... Vous êtes fatigant, hein? Ouais. S'il vous plaît. Alors même que la France a tout pour être un champion en la matière. Non mais soyez un peu posé, 2 secondes, ça vous changera, monsieur. Alors, on termine. La télémédecine apporte des réponses aussi bien préventives que curatives. À titre d'exemple, et ça pourrait vous intéresser médicalement peut-être, le coût des patients déplacés et hospitalisés pour insuffisance cardiaque est environ de 2 milliards d'euros par an. La télémédecine permettrait de réduire la durée moyenne du séjour et donc les dépenses de 1 milliard d'euros. Là est notre révolution efficace et attendue.
financer enfin la télémédecine, mieux accompagner les patients au sein de parcours de santé rénovés, libérer les leviers de la rémunération, affirmer enfin une volonté pour généraliser les pratiques de la télémédecine, ce que fait la ministre Agnès Buzyn dans ce PLFSS. Autant de moyens pour mieux prévenir, mieux accompagner des patients, notamment chroniques et dépendants. C'est le sens de ce PLFSS et je remercie les ministres pour leur courage politique. Merci.